tricot, broderie, crochet. Voilà, on prend les mêmes et on recommence. Même si ça ne sera pas forcément les mêmes projets, je vous rassure. On est le jeudi 2 octobre. Ça fait exactement 2 semaines que j'ai filmé la dernière vidéo. Donc vous l'avez vu il y a une semaine, mais moi ça fait déjà 2 semaines. Et donc je viens faire un petit point sur ce que j'ai fait pendant ces 2 semaines. Ça a été plus ou moins varié. Plus ou moins. Donc pour commencer, j'ai terminé et bloqué le châle Magic Spell de NCL Knit que je vais pouvoir vous montrer dans toute sa splendeur. En fait non, je vais pas pouvoir vous montrer dans toute sa splendeur parce qu'il est vraiment très grand. Alors je sais plus, je l'avais mesuré, je me rappelle plus très bien. Je crois que c'est 1,79 m de long, ce qui fait quand même pas mal. Pour, je sais plus si c'était 56 de profondeur. Donc pour moi, ça me ferait tout le dos. Hein. Voilà. Il m'irait vraiment, si je le mettais juste sur les épaules, il me couvrirait tout le dos. Alors, il a pris vraiment bien en ampleur. Le fait de le... Non, mais je vais m'en sortir, hein. Juste pour le déplier. Donc, oui, je disais, il a le blocage, ça a vraiment bien détendu, bien mis en ampleur, bien dévoilé la dentelle aussi, qui est quand même un poil plus lisible qu'elle ne l'était. Donc, le voilà en partie. Je ne vais pas pouvoir écarter les bras plus que ça, comme d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon assistant s'il veut bien faire le porter, lui, pour faire une photo ou une vidéo de présentation que je vous inclurai à ce moment-là. Donc, je vous montre juste un petit aperçu de plus près. Je vous recommence pas tout. Je l'ai tricoté avec les laines de Cindy, l'atelier des tricopathes. Donc, je sais pas si vous avez le plan sur la dentelle. Je pense, j'espère. Qui finalement se voit quand même. Voilà. Et la dernière, la dentelle du bas, où il y a plein d'erreurs, mais franchement, on s'en fiche. C'est pas bien grave, c'est pas bien important. J'espère que vous l'avez. Moi, je vais le prendre dans l'autre sens, comme ça, il n'y aura pas le châle derrière. Ça sera peut-être un petit peu plus visible. Voilà, donc moi j'ai fait la corde toute dans la couleur du point mousse. Sur le patron, normalement, il faut alterner. Moi, j'ai préféré faire tout dans la même couleur. Donc, voilà pour ce châle. Il me reste très peu, finalement, vu que j'ai fait l'icord tout dans la même couleur. Très peu de couleurs, enfin, du premier écheveau, parce qu'on ne va pas dire qu'il y a couleur principale. Et voilà, il me reste 3,5 grammes de celle-ci. J'ai mis une petite étiquette où j'ai écrit justement ce que c'est comme laine et ce qu'il me reste. Et pour l'autre, je crois que c'est 11 grammes de celle-ci. Donc ça pourra aller soit dans des jacquards de chaussettes, soit je ne sais pas. On verra. Hein, on n'est pas... Voilà, pas de projet pour le moment pour ces petits restes, mais... on va les mettre de côté. Voilà donc pour ce châle terminé, tricoté avec Vanessa et Jessica. C'était un vrai plaisir de partager ce châle avec elle. Très bonne ambiance, tout ça. C'était vachement sympa. Et motivant aussi parce que j'étais un peu à la traîne au départ. Et comme j'ai tricoté que le châle pendant un certain temps et qu'elles ont fait des pauses, et ça m'a permis de terminer quasiment en même temps qu'elles. Donc... voilà, c'était une bonne petite chose, une bonne petite expérience. Ensuite, je vous avais montré que j'étais sur des échantillons. Enfin, j'avais les cakes, il me restait à faire des échantillons. Je pensais faire un échantillon, je sais pas si j'ai pris, normalement j'ai pris l'étiquette. Oui, elle est là, donc ça c'était la laine de l'atelier teinture, la base caresse qui est de la bébé alpaga soie cachemire. Donc
Voilà mon échantillon. Alors, que je dise pas de bêtises. Voilà. La partie au-dessus, c'est en 3,75 et la partie du bas en 3,5 parce que le 3,75 me plaisait pas trop. Donc je pense, je n'ai pas commencé le gilet parce que j'ai reçu l'autre laine entre temps, dont je vous avais un petit peu parlé. Mais je pense que voilà, je partirai sur le... Bon, il y a des variations de lumière, hein, désolé. Il cherche à faire le point. Le soleil est pas encore très très loin de la fenêtre et je pense que ça joue. Pourtant, j'ai attendu qu'il parte. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Pour une fois qu'il est là, on va le garder. Ouais, je vais rester sur le 3,5 pour le gilet. Donc, l'échantillon sera pas bon du tout. J'ai hésité à le commencer. Et en fait, je me suis dit que comme j'allais devoir, c'est quand même un gilet où j'ai lu sur plusieurs commentaires, plusieurs projets, qu'il fallait se mettre dedans. Et comme il allait falloir que je retouche, enfin que je fasse un petit peu ma sauce au niveau de la taille et tout ça, j'avais pas envie de le commencer pour le lâcher et après ne plus savoir ce que j'avais fait. Parce que même si je prends des notes, des fois on croit qu'on prend toutes les notes qu'il faut. Enfin en tout cas moi ça me fait ça. Je crois que je prends toutes les notes qu'il faut pour bien me repérer la fois d'après. Et en fait, il y a des fois je comprends plus pour autant ce que j'ai fait ou ce qu'il faut que je fasse. Donc je ne l'ai pas commencé. J'ai attendu de recevoir l'autre laine. Alors pareil pour mes échantillons. Je mets des petites étiquettes. Comme ça, voilà, où je note ce que c'est et en quelle taille d'aiguille j'ai fait l'échantillon et voilà, quel est l'échantillon même. Évidemment, j'ai pas fait 10 cm de chaque. Ça, c'est le côté un peu flemme. Mais de toute façon, voilà, en bébé alpaga soit cachemire, celui-ci, il est vraiment très très souple, quoi, vraiment très très fluide, hein, que ce soit en 3,5 ou en... Je sais pas, c'est de la fluidité pure, quoi. Il peut s'étendre si je veux tirer dessus, je peux. En hauteur, je pense qu'il s'étendra moins, même s'il y a quand même un peu de marge. Donc c'est aussi pour ça que je préfère rester en 3,5 pour être sûr que ça se déforme pas complètement. Donc voilà un premier échantillon. Ensuite, j'ai reçu la laine que j'avais commandée. C'est la Concept Alpaca Silver. By Katia. C'est 73% d'alpaga, 20% de polyamide, 7% de polyester. Et alors dans le magasin, enfin moi à la base, j'étais partie pour faire acheter de la laine. C'est pas que j'en ai besoin. En ce moment, j'ai largement de quoi tricoter, mais j'avais envie de faire un pull tout doux. Et je me suis dit, profites-en, fais-toi un pull tout doux et prends de la laine neutre, enfin un coloris neutre avec lequel tu pourras mettre tous tes châles. Voilà, parce que les châles, je mets de la couleur partout et après, je n'ai pas trop de quoi le porter. Donc, ou alors avec... Voilà, un châle va avec un pull ou un châle va avec une tenue. Donc, je me suis dit, tu te fais un pull avec lequel tu pourras mettre n'importe quel châle, avec lequel tout ira bien. Donc, qui dit ça, dit couleur neutre. Et une fois arrivé dans le magasin, je vois les pelotes toutes sur l'étagère. Et là, il y avait un bleu, mais un bleu. Déjà, même le vert me plaisait beaucoup. Je vais de plus en plus vers le vert. Hein, pour quelqu'un qui disait j'aime pas le vert. Voilà. Le bleu me plaisait énormément. Et quand j'ai vu parce que bon, il n'y avait pas assez de pelote pour faire un pull complet. Donc, j'ai passé commande. Et quand la vendeuse me demandait, alors, bleu ou gris? Ma bouche, le mot bleu était vraiment sur le point de sortir. Il demandait qu'à sortir. Et j'ai une petite voix dans ma tête qui m'a dit, rappelle-toi pourquoi t'es là. Rappelle-toi pourquoi t'es là. Si tu te fais un pull bleu, il n'ira pas avec tous tes châles.
Surtout vu le bleu bien pétant, bien brillant et tout. Donc, la raison a pris le dessus et donc j'ai choisi le gris. Un gris clair. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez. Il y a des nuances et surtout, il y a du brillant. Un petit peu de brillant. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc, c'est un fil qui est très poilu. Un bon petit alpaga bien poilu. J'ai fait mon échantillon. Donc, pour celui-là, je suis partie parce que sur l'échantillon, ils disent en 4. Et c'est là où c'est drôle, les échantillons. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça ne correspond jamais à ce qui est écrit sur les pelotes. Je sais en général qu'il me faut, par exemple, quand je tricotais du Bergère de France, je savais qu'il fallait que je rajoute un numéro d'aiguille. Au lieu de 4, j'étais sûre de devoir au moins utiliser du 4,5. Parce que en général, il me manquait, de toute façon, il me manquait toujours au moins 1 cm en largeur. Ce qui me fait dire que je tricote un peu serré. Et sur celui-ci, alors ce qui était comique, c'est que c'est écrit en 4, 19 mailles, 28 rangs. Donc moi j'ai fait mon 4 et voilà ce que ça donnait en 4. Et je trouvais que c'était quand même très dense. D'ailleurs, je n'ai pas 19 mailles pour 28 rangs. Je suis plutôt à... qu'est-ce que j'ai écrit? 22, voire 23 mailles pour 30 rangs. Donc, j'étais pas bien. Hein. Voilà. Puis, de toute façon, je trouvais que c'était quand même un peu dense. Je suis passée en 4,5. Et là, vous allez peut-être voir la différence. En tout cas, vous, je sais pas, vous pouvez distinguer peut-être pas les mailles parce que bon, c'est tellement poilu que même pour compter pour l'échantillon, c'était un peu galère. Mais vous voyez que l'échantillon s'élargit et même en 4,5, donc quand même déjà une taille de plus, je suis à 21 mailles pour 28 rangs. Donc là, au niveau des rangs, c'est bon. Mais j'ai déjà une demi-taille d'aiguille de plus et j'ai encore 3 mailles de trop par rapport à ce qu'ils disent, 2 mailles de trop par rapport à ce qu'ils disent au niveau de l'échantillon. C'est pas grave, franchement c'est pas grave. Bien sûr, c'est comme tout à l'heure de l'alpaga, je peux tirer dessus, c'est hyper souple, hyper fluide aussi, même si là c'est vraiment tout doux. Alors que je dis tout doux, c'est tout doux et en même temps on sent un petit picotement de rien du tout. Et du coup, je sais pas si ça va me piquer ou pas. Ce qui a joué aussi sur le choix du pull que j'allais faire avec. Je vous avais dit, j'hésitais entre 2 modèles et en fait, non, c'est un autre qui a pris le dessus. Quand j'ai tricoté cet échantillon, franchement, la Cumulus Blues de Petite Knit m'a paru nickel. Enfin, j'ai pensé que ça serait vraiment le pull qui le mettrait le plus en valeur, enfin qui mettrait cette laine la plus en valeur, que c'était pas la peine de chercher du tout d'avoir un motif ou quoi que ce soit, parce que de toute façon la laine est, comme je vous l'ai dit, hein, bien poilue, on distingue pas vraiment les mailles, ça sert à rien de s'embêter à faire de la texture qui ne se verra pas. Donc voilà, je me suis lancée dans le Petite Knit, la Cumulus Blues. Alors par contre, oui, ce que je disais, ça a joué le fait que je sais pas si ça va finir par me piquer ou pas. Ça a joué dans le sens où j'ai pas pris la Cumulus Blues en V, mais je l'ai pris en col rond en me disant si j'ai besoin de mettre un petit t-shirt en dessous. Puis même vu que ça va être un pull quand même bien chaud, col V, ça me paraissait un petit peu moins approprié quoi. Donc voilà, ça c'est la Cumulus Blues que j'ai commencé. Je l'ai commencé quand je crois que j'ai commencé en début de semaine, ou peut-être ce week-end, je me rappelle plus. Et voilà où j'en suis. Je vous montre comme ça. Hop, donc ça, évidemment, hein, c'est le dos. L'encolure
ici, évidemment. Alors, j'espère que vous avez pas trop de surbrillance, pas trop de machin. Et ça serait bien que vous voyez le petit qui brille. Mais en tout cas, vous voyez que c'est un gris qui est clair, qui est bien clair et qui n'est pas uni. Voilà, qui a des nuances. Et je trouve vraiment, vraiment sympa. Je veux pas dire que j'aime le tricoter. C'est pas vraiment le cas. Parce que, bah voilà, hein, qui dit super poilu dit l'aiguille se prend dedans et c'est un peu galère, notamment pour les augmentations ou pour les marqueurs. Par exemple, pour les marqueurs de raglan, j'ai mis que ces petits marqueurs là parce que je me suis dit si je mets mes marqueurs perles que j'ai mis sur des anneaux plus ou moins fermés, ça va se prendre dans les fils encore plus et ça va vraiment être galère. Donc je suis restée sur les petits marqueurs en poule. Là, bah, je crois qu'il me reste 2 rangs à faire pour fermer l'encolure. Et puis après, bah, on poursuivra les raglans pour arriver jusque sous les bras. Alors, je n'avais pas l'échantillon non plus parce que, évidemment, elle est préconisée, je crois, en 18, elle, en échantillon. Du coup, j'ai augmenté de 2 rangs. J'ai augmenté de taille. Donc, pour une fois, je fais la taille L, ce qui, normalement, devrait donner l'aisance recommandée pour ce patron. Après, évidemment, pour la longueur, j'ajusterai. Hein. J'ai pas besoin de faire une taille L en longueur parce que, par contre, pour la hauteur en rang, j'étais bien. Donc... ou quasi, peut-être à 1 rang près. Donc, ça jouera rien du tout pour le rang. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je vais continuer là-dessus. Ah si, je voulais vous dire, par exemple, c'est la première fois que je tricote un patron de petite knit. Même si j'avais commencé une Sophie Scarf que je n'ai jamais terminée parce que je l'avais amenée chez ma maman et quand je l'ai ramenée, ben, je me suis rendu compte qu'elle s'était fait miter. Mais il n'y avait pas grand-chose de fait dessus, donc c'est pas bien grave. Mais bon, vu que le patron était d'une simplicité enfantine, si j'ose dire comme ça, même quoique un petit peu pénible pour voir où on a fait nos augmentations en fait. C'est la première fois que je tricote un vrai patron de pull de petite knit et j'avoue que pour l'instant je la trouve beaucoup moins claire que tous les autres patrons que j'ai pu tricoter. J'ai lu un petit peu, pas beaucoup, je lis pas trop les patrons en avance, je regarde comme ça en diagonale. Mais, par exemple, au début, bon bah on est en aller-retour, elle dit le premier rang est un rang droit, ok. Le suivant est un rang droit, le premier rang est un rang envers, ok. Le suivant est un rang droit, ok. Placez les marqueurs, répartissez les marqueurs comme suit. Ok, donc je dois tricoter le rang droit ou pas? Et en fait, quand vous regardez en dessous, elle vous donne le rang droit où vous mettez déjà les augmentations avant les marqueurs et après les marqueurs. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi à ce moment-là, elle ne m'a pas dit de placer mes marqueurs tout en faisant le rang envers? Ça m'aurait paru tellement plus logique. Tandis que là, soit... je comptais mes mailles, je faisais mon augmentation, je plaçais le marqueur, etc. et je risquais de m'embrouiller. Soit je repassais toutes les mailles une par une sur l'aiguille sans les tricoter, juste pour placer les marqueurs. Donc ça, rien que ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu une perte de temps. Et pas hyper clair. J'attends de voir la suite, parce que en plus, c'est un modèle quand même archi simple. Donc j'attends de voir la suite pour voir si je change d'avis et si le reste ça coule mieux. Mais bon, pour l'instant, pas de souci au niveau des augmentations. Voilà. Ça va suivre son cours. Même si, bon là, le week-end va être un petit peu occupé. Donc, j'espère quand même pouvoir avancer. Sinon, absolument, totalement dans le désordre. Quand j'ai fait ces échantillons, donc, je voulais pas commencer le pull avant d'avoir mesuré l'échantillon, on est d'accord? C'est quand même plus logique. Et
bah du coup, je me suis retrouvée quasiment sans rien sur mes aiguilles, à part la chaussette. Donc, j'ai un petit peu avancé la chaussette. Tricoter toujours dans ce bleu très chamarré, bleu-violet. C'est la Merino Socks, la Socks Merino Multicolore de Rico Design. Je vous montre l'étiquette vite fait. En espérant qu'il a fait le point. Et bah, je l'ai un petit peu avancé. Donc j'avais, bah, je vous montre là où il y a les marqueurs. Comme ça, on pourra se repérer. Voilà, je crois que je sais pas sûr que j'avais mis le dernier marqueur. Mais peut-être que j'avais mis le dernier marqueur. Et donc, j'en suis là. Donc, j'ai commencé les augmentations. En fait, quand je dis commencer, je les ai presque finis. Parce que il ne doit m'en rester que 2 à faire pour terminer. Donc, je vous montre là où il y a les augmentations, le rendu. Si vous voyez la ligne d'augmentation ici, hop. Voilà, donc bah, des deux côtés, hein, évidemment. Les augmentations pour placer le talon, enfin faire un peu comme un gousset, et ensuite diminution pour placer le talon. Et là, j'avoue que je croise un petit peu les doigts, parce que bah, même si je fais essayer à Sylvain, vu que je n'ai pas le même échantillon non plus que celle qui a écrit le patron, c'est un patron gratuit, comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus, mais je vous l'écris. Voilà, je vous l'écris. De toute façon, tout est en barre de description, hein, tout ce dont je vous parle. Et comme je n'ai pas le même échantillon, j'ai fait tous des calculs et tout ça pour voir combien elle mettait sur son talon. Et je ne sais pas si la laine va beaucoup bouger au lavage. Est-ce qu'elle va beaucoup s'étendre ou pas? Est-ce que j'ai bien calculé? Est-ce que mon échantillon est resté identique tout le long de la chaussette? Finalement, ça peut changer aussi. Hein, en ayant bien plus de mailles sur l'aiguille, peut-être que je fais plus ou moins serré, j'en sais rien. Parce que là, c'est vraiment à la limite de l'acceptable, je trouve, sur des mini circulaires. Donc, je serai contente quand je commencerai les diminutions. Et donc, voilà. Je tends le dos pour ne pas avoir à redéfaire. Mais bon, de toute façon, ça avancera tout doucement. C'est malgré tout, hein, ça n'a pas énormément avancé parce que je me méfie toujours de tricoter sur les mini circulaires ou sur des tout petits formats comme ça pour pas me faire mal, vu que c'est là-dessus que ma main droite a complètement lâché il y a 2 ans, donc je voulais pas faire que ça. Et donc du coup, j'ai ressorti du crochet. C'était une... Si vous étiez là depuis presque le début, hein, parce que je crois que c'est commencé il y a 2 ans, l'été, quelque chose comme ça, parce que j'aime bien commencer les couvertures en été. Oui, c'est un détail, mais c'était la 2e couverture que je commençais en été. Le truc, c'est que je pensais continuer, mais voilà. Elle a été remise de côté, mais je la prenais une fois de temps en temps pour voir si je pouvais reprendre le crochet. Et là, donc, j'ai ressorti là, c'est la Celtic Love Blanket. Pareil, je vous mets le nom aussi du créateur. Et je la tricote. Alors, on n'a pas fait dans l'originalité. Hein. J'avais demandé à Sylvain le choix de la couverture, son avis et tout ça. Moi, j'aurais aimé des granny à assembler. Lui, il m'a dit non, c'est ce modèle-là que je préfère. Bon, bah tant pis. J'ai pris en Amigo. Oui, aujourd'hui, je vous présente pas mal de gris. Oui, et ça va durer un certain temps. On n'a pas fait original, on est resté un petit peu dans les mêmes couleurs que le modèle de base. Donc là, Amigo en couleur numéro 10. C'est de la gris anthracite. Et celle-là, je n'ai plus l'étiquette, mais vous voyez, gris clair. Donc c'est une couverture qui se crochette, c'est du crochet mosaïque. Donc, c'est long, comme toute couverture, vous allez me dire. Sauf que là, en fait, pour avancer d'un rang, on en fait 2. Et je vous montre, en fait, comme c'est un motif qui se répète,
Je vous montre un motif. Voilà, il commence à se voir. Il commence à se dessiner. Donc moi je crois que j'avais mis un marqueur, il me semble, à fois, voilà. Ici, j'avais mis un marqueur là où j'en étais avant de le reprendre. Donc là, vous voyez le marqueur et la progression. Bah, je trouve que c'est pas mal. Alors, j'avais repris quand même une fois ou deux, j'avais dû refaire 2 rangs. Donc, tout n'a pas été totalement fait. Mais vous voyez, par exemple, bah là, quand vous voyez une bride de gris clair, en fait, il y a 2 rangs. Et sur l'envers, ça vous donne ça. Elle est quasiment doublée. On peut dire, ouais, c'est quasiment doublé. Donc voilà, ce motif-là se répète 5 fois sur toute la largeur de la couverture. Et donc on commence par... on laisse les fils, c'est ça qui est bien. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai pas coupé le fil du dernier rang. Voilà, et normalement, il y a une bordure qui sera à faire à la toute fin où il faudra... où on pourra emprisonner tous les fils pour ne rien avoir à rentrer. Et sinon, bah, on fait des petites franges et puis ça va très bien si on fait pas la... C'est qu'une couverture, hein, c'est pas bien important. Donc voilà, j'ai poursuivi cette couverture que, bah, en fait, bah, sûrement beaucoup d'entre vous découvrent en ce moment. Parce que je vous l'avais pas remontée depuis 2 ans. Voilà. Donc non, elle n'était pas oubliée, elle était toujours dans un coin de ma tête, j'attendais juste de pouvoir reprendre le crochet plus facilement. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense qu'il faut que j'abandonne les amigurumi, parce que j'ai tenté d'en faire un, et puis bon, non, ça va pas, quoi, ça va pas. Je peux quasiment rien faire d'un coup, comme on est sur un crochet bien serré, bien dense, pour pas que la bourre ressorte. Même si j'adore ça, je peux pas, parce que la main droite, elle est pas d'accord du tout de serrer son crochet, machin. Par contre, des points tranquilles, comme ça, juste du crochet tranquille de base, là, ça va. Donc, bah, elle ressortira peut-être de temps en temps. Même si, là, ce que je vous montre, en fait, de tout ce que je vous montre, la chaussette et la couverture, je ne les ai pas retouchées depuis que j'ai commencé le pull. Donc, l'avancée sera minime. Et puis donc, pour terminer, la broderie que j'ai continué à avancer à la faveur d'après-midi ensoleillé. Donc, je fais un peu le tri dans les fils parce que, voilà, je mets toujours mes fils pour me dire où j'en suis. Enfin, pour reprendre, pas pour enlever l'échevette à chaque fois, enfin, refaire une échevette à chaque fois. Non, pas une échevette, une aiguillée. À chaque fois que j'ai fini une zone, quoi. Donc, je replace le fil là où je vais reprendre. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, de la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, j'ai terminé l'œil, le nez, Le nez, je me rappelle pas. Le deuxième œil, ouais, c'est sûr que je pense que je l'avais pas fait. Et j'ai terminé la bouche. Et je commence un petit peu le bas. Là, le fil clair, en fait, pour le fil clair, il y a juste quelques petits points à faire dans la citrouille, l'œil de l'oiseau et quelques petits points également dans le chapeau. Donc comme ça, tout le haut sera fini quand j'aurai fait cette couleur. Et puis bah, je vais pouvoir poursuivre. Voilà. J'aime bien la faire, même si j'avoue que là, je me dis mince, je vais prendre la broderie parce qu'il fait beau, parce que profites-en et tu vois clair. Ça sera pas tous les jours au mois d'octobre, mais en même temps, je me dis mince, pendant ce temps-là, j'avance pas le pull. Voilà. Bon, ben, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère avoir montré un petit peu plus de choses et fait un petit peu moins de blabla que la dernière fois. Et puis, bah, je reviens dans quelques temps, peut-être dans 2 semaines, pour vous montrer mon avancée. Et puis,
mes avancées. On ne sait pas si je retouche une chose ou deux ou trois, on ne sait pas. Et puis bah voilà. Donc bah à tout de suite pour vous. Mardi 13 octobre, je vous retrouve donc à peu près un petit peu moins de 2 semaines après le dernier enregistrement que vous venez de voir. Donc je viens vous remontrer mes dernières avancées et puis ajouter la petite partie astro qui suivra. Voilà. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas du tout avancé, je n'ai pas pris la chaussette parce que j'ai fait 2 rangs dessus. Je n'ai pas du tout touché au crochet, donc je vous le remontre pas. Voilà, j'ai été quasi monoprojet sur le pull. La seule chose qui m'en a détourné, c'est la broderie que je poursuis au bon vouloir de la météo, j'ai envie de dire. Mais comme là, on a eu pas mal de journées quand même assez lumineuses, ensoleillées et tout, je profite pour avancer. Donc je profite, on a des belles journées, j'avance quand même si mince, ça avance pas le pull, mais c'est pas grave. Voilà, donc pour commencer, tiens, je vais vous montrer la broderie. Alors, il faut que je nettoie un petit peu les fils qui traînent de partout avant de vous la présenter. Donc voilà, elle poursuit son petit bonhomme de chemin. J'ai fini le bas de la citrouille et là, je suis en train de finir le côté. Je pense que d'ici, allez, 2 à 3 fois, 3 fois peut-être, je me mets dessus, à peu près 3 fois. Et la citrouille sera terminée. Après, je reprendrai, je vais pas poursuivre tout de suite les feuilles, tout le feuillage et tout ça qui se trouve en bas. Je vais reprendre par le haut pour éviter de déplacer tout simplement la broderie. Hein. C'est pas... Il n'y a pas plus d'utilité que ça. Et puis pour terminer également tout ce qui peut être en rapport avec Halloween, c'est-à-dire la petite brume qui se trouvera tout autour du corbeau. Voilà, donc ça avance tout doucement. Il me reste en réalité à peu près 800 croix, je crois, à faire. Sauf que tous les demi-points qui représentent la brume ne sont pas listés, ne sont pas sur le logiciel. Donc je les ferai, ça sera encore plus galère pour les faire sans me planter. Mais en même temps, une brume c'est une brume qui ira dire que là il y a 2-3 petits points de trop, personne, je pense. Et puis voilà, ça poursuit. Voilà pour ce qui en était de cette broderie qui, vous l'aurez bien compris, hein, ne sera pas finie, mais ça on le savait déjà pour Halloween. Ensuite, on va parler du pull, hein, vu que c'est la seule chose que j'ai avancée. Donc, je vous ai quitté. Quand je vous ai quitté, j'en étais, je crois, j'avais pas encore rejoint le col. Il me manquait 1 ou 2 rangs pour rejoindre le col. Donc, le col a été rejoint depuis. Je vous montre ça. Le col a été rejoint et j'ai même rejoint, séparé les manches. J'ai même séparé les manches du corps. Je l'ai fait hier soir. J'ai séparé les manches du corps hier soir. J'ai dû faire 4 ans depuis, 4 ou 5 ans. Non, c'est 4 ans, je crois. Donc voilà, ça continue. Ça a bien avancé, je trouve. Franchement, il avance plus vite que le Chantal Sweater, ça c'est sûr. Il ne devrait pas rester 6 mois sur mes aiguilles. Vous devriez le voir beaucoup moins longtemps. Et j'ai mis mes petits marqueurs, mes petits embouts d'aiguilles chauve-souris.
que j'ai récupéré à la mercerie Rograph il y a quelque temps. Et d'ailleurs, j'y repasse vendredi pour aller chercher notamment le livre de Lysandre. Oui, j'ai laissé mon... Bon, là, c'est emmêlé. C'est emmêlé, mais j'avais laissé mon compte-rang. C'est pas que j'ai besoin de compte-rang, parce que là, c'est lu tout droit. Il n'y a plus de questions à se poser. Mais comme je sais à peu près le nombre de rangs, enfin de centimètres que je dois faire, du coup, je sais, ça me donne une indication du nombre de rangs qu'il me reste à faire. Voilà, et ben moi j'aime beaucoup, hein, enfin j'aime beaucoup. Je suis pas sûre que vous voyez le brillant, mais il y a du brillant dans la... Il y a du qui brille, il y a du qui brille dans la laine, mais je pense pas que vous l'ayez. C'est un... Toujours, hein, ce gris un peu moucheté, enfin moucheté, qui n'est pas uni en tout cas. Je me suis pas réénervée après le patron comme la dernière fois. Je crois pas. Il y a peut-être, je sais plus si c'est à cet endroit-là qu'il y a peut-être un moment, ou si c'est plus loin, parce que du coup j'ai lu plus loin le patron. Il manque, dans la version française, il manquait un mot qui du coup m'embrouillait un peu. Je suis allée voir du coup la version anglaise et je crois que c'était juste le nombre de rangs. Je voulais juste vérifier si c'était ça. Donc c'était bien ça qui manquait. Donc juste le mot rang, voilà, qui manquait, mais je sais plus si c'est avant ou après, parce que je vous dis, voilà, pour savoir où je mettais les pieds, je suis allée lire un peu plus loin sur le patron. Donc là, je n'ai plus qu'à poursuivre. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que pour faire ça, j'ai déjà utilisé 2 pelotes entières, déjà entamé la 3e pelote. Même je l'ai entamé avant la séparation. Et là je me dis bon, j'en ai commandé 9. Donc je vais croiser les doigts parce que il est hors de question que je rogne sur la longueur des manches, ça c'est sûr et certain. Et bah, on va voir ce que le corps va manger. Alors si je vois que ça descend vraiment trop vite, je finirai pas le corps, je ferai d'abord les manches et je reprendrai le corps après. Quitte à aller rechercher une pelote en magasin si c'est pas exactement le même bain pour finir le corps. Bah ouais, en fait je préfère avoir un bas du corps finalement de couleur un peu différente que d'avoir des bouts de manche de couleurs différentes. Donc voilà, ça sera ma solution si toutefois j'ai pas assez, parce que j'avais pris la quantité nécessaire pour faire la taille SM, même M, hein, j'avais pris le nombre de pelotes nécessaires indiqué par le patron pour faire la taille M, mais je ne pensais pas que j'aurais besoin de basculer en taille L. Donc, a priori, si je suivais le patron, il me manque une pelote effectivement pour terminer. Par contre, comme la longueur du corps, je ne vais pas la faire, j'étais bonne en rang, donc en échantillon du rang, je ne vais pas, voilà, je vais pas faire la longueur de corps d'une personne de taille L en étant une petite taille S, quoi. Donc, je vais pouvoir gagner quelques centimètres là-dessus. J'espère que ça suffira pour pouvoir rester sur les 9 pelotes. Et sinon, bah, ça sera peut-être les I-cords et peut-être quelques centimètres du bas du pull qui seront finalement dans un autre gris. Tant pis. On verra. Et d'ailleurs, je voulais vous dire à propos des échantillons. Je ne sais pas ce que vous faites, comment vous rangez, si vous faites des échantillons déjà, parce que tout le monde n'en fait pas, ça je le sais. Et quand je peux m'en passer, je m'en passe aussi. Mais je ne sais pas comment, si vous avez un système pour les ranger, est-ce que vous les mettez dans un livre, est-ce que vous tenez un carnet et vous les épinglez dessus, est-ce que... moi j'ai essayé carnet, mais bon j'ai écrit 2 pages et voilà, je suis repartie, enfin je ne l'ai plus du tout. Je vois pas l'intérêt en fait d'écrire sur un carnet ce que je vais écrire sur Ravelry. Donc pourquoi doublon? Je ne vois pas trop l'intérêt, c'est pas mon truc. De toute façon ça n'a jamais été mon truc de tenir des carnets de ce que je faisais. Donc faut que ça ait une réelle utilité, pas juste le faire pour au cas où un jour je veuille me remettre dedans. Non, faut que voilà, c'est une utilité. Donc je me disais bah moi voilà, je vais mettre mes échantillons dans mon tiroir là, les 2 derniers que j'ai fait
un tiroir où je mets mes aiguilles Crazy Adi Trio par exemple, où je vais mettre mes embouts, où je vais mettre, enfin bref, tout ce qui peut être, voilà, le bloqueur à chaussettes, tout ce qui peut servir d'accessoire au tricot en fait. Et puis, je me disais, mais ils vont se balader dedans, ça va être pénible. Et puis, j'ai trouvé cette idée. Donc, j'en étais allée à la farfouille et j'ai trouvé cette idée de les faire en espèce de porte-clés. Voilà. Donc, j'ai pris un petit paquet où il y avait le porte-clés, là, l'attache, et un petit paquet avec un anneau comme ça. Voilà, l'anneau, tout simple. Et je mets mes échantillons sur cette partie-là. Et quand il y en aura assez sur cette partie-là, je pourrais en rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième sur le gros anneau. Et ce gros anneau, je peux même le laisser suspendre quelque part si j'ai envie. Faire, j'allais dire une déco. Non, ça fera pas une déco. Mais au pire, si je le mets dans le tiroir, les échantillons ne seront pas éparpillés. Et puis, si je veux, je peux le laisser apparent. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une meilleure idée, mais moi, c'est celle qui m'a paru correcte. Voilà, qui m'a paru un petit peu idéal. Je viens de voir un truc. Ce qui aurait été idéal aussi, c'est que je les accroche pas un sur l'endroit et un sur l'envers. Ne serait-ce que faire attention de mettre à chaque fois si je veux tourner, que je tombe sur l'endroit à chaque fois de l'échantillon, ça aurait pu être sympa. Bon, c'est un détail, hein, franchement c'est un détail. Donc voilà, dites-moi si vous avez une meilleure idée ou si vous trouvez que c'est pas une mauvaise idée pour garder ces échantillons sans qu'ils se promènent partout. Juste une petite anecdote sur le pull. Je fais un petit peu ma flemmarde, c'est-à-dire que je n'ai pas, pour toutes les augmentations, là, même jusqu'au maximum, voilà, pour le yoke, quoi, qui n'est pas un yoke, c'est un raglan, mais bon, pour tout le haut du pull, je n'ai pas changé de câble d'aiguille, donc je suis restée sur un petit câble de 60 pour avoir toutes les anses d'un buste et des bras. Et en fait, je me suis rendu compte, je pense que ça se verra pas, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que mon tissu était plus serré. Je pense pas que vous le verrez. Mais ça se voyait. Là, pour preuve, c'est qu'à un moment, j'ai montré à Sylvain, je dis, mais je crois que c'est de plus en plus serré. Et lui qui, bon, ne reconnaît pas encore très très bien les mailles ou tout ça, quoi. Enfin, il visualise moyen. Il m'a dit, ah oui, c'est plus serré. Je dis, mince. Donc, c'est réellement plus serré. Et ce qui pouvait expliquer également que, comme c'est un fil qui est bien poilu, quand je tricote, l'aiguille, elle passe un petit peu au milieu des fils, quoi. Et quand il faut revenir, quand il faut passer du câble à l'aiguille, ça forçait. Il fallait que je force, comme pour casser toutes ces fibres qui n'étaient pas au bon endroit. Sauf que ça me le faisait de plus en plus. Quand je devais ramener les mailles sur l'aiguille, il fallait que je force de plus en plus. Puis bon, voilà quoi. Donc je me suis dit, détends-toi de l'aiguille et tout. Et en fait, un jour, je vois là sous mon index, sous l'index, là, je vois des cloques. Je dis, je me suis brûlée. Je me suis brûlée en faisant à manger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Bizarre. Voilà quoi. Et puis le soir, je reprends mon tricot. Et au moment de pousser les mailles, je prends mon aiguille comme ça. Voilà. Je la tiens. Et je pousse les mailles. Et là, je sens, aïe, la pointe d'aiguille qui, effectivement, appuie là où j'avais les cloques. Donc, non, je ne m'étais pas brûlée en faisant à manger sans me rendre compte. C'était juste des ampoules provoquées par le fait que je serrais trop mon tricot et que du coup, je forçais et que la pointe de l'aiguille me rentrait dans le doigt. Voilà la petite anecdote de ce pull. Donc, depuis, je me suis détendue et bizarrement, ça force beaucoup moins.
Enfin non, en fait, c'est pas que je me suis détendue. C'est parce que comme les mailles étaient vraiment ramassées, mais vraiment ramassées, je les repoussais que quand il y avait un amas plus possible, quoi, sur l'aiguille. Donc, c'est que à ce moment-là que je les faisais repasser sur le câble, que je les repoussais sur le câble. Et donc, du coup, depuis, je les refais passer sur le câble beaucoup plus régulièrement. Et du coup, ça détend les mailles, ça détend le tricot. Voilà ma solution pour éviter de faire trop serré. Donc voilà ce que j'ai de nouveau sur les aiguilles et il va bientôt monter autre chose. Donc je vais peut-être pas rester monoprojet très longtemps parce que Jessica, donc de la chaîne Le Crochet de Jess, après qu'on ait terminé tout le châle, le Magic Spell de NCL Knits avec Vanessa, et ben, elle nous a proposé de refaire un châle toutes les trois ensemble. Donc on a accepté avec plaisir avec Vanessa et on a choisi, enfin elle a choisi le carver de toujours NCL Knits, Nadia Crétin-Léchelle, qui est un patron gratuit cette fois-ci en 2001 et qui alterne également, si j'ai bien vu, parce que je me suis pas encore bien penchée dessus, point mousse et dentelle, donc un truc très agréable à tricoter a priori. Et donc pour cela, du coup Vanessa, avec qui je devais choisir on devait choisir un modèle de châle et pour lequel on ne s'était toujours pas décidé, pour tricoter les chevaux qu'on avait achetés à la mercerie aérographe cet été ensemble, pour tricoter un modèle identique toutes les deux. Donc du coup on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de tricoter celui-ci dans les mêmes avec cet écheveau justement. Donc les chevaux, c'était une louve dans les bois, un écheveau d'une louve dans les bois. Un gris, vous aimez bien le gris, je sais que vous aimez bien le gris. Je vais perdre tous mes je vais perdre tous mes abonnés, je vous mets que du gris, que du gris, que du gris. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas le gris, enfin ou qui trouvent ça triste ou autre, mais en fait moi c'est pas le cas. Et quand je regarde mon dressing, on va dire, en fait j'ai énormément de gris. C'est mon noir à moi, je crois. La couleur passe-partout qu'on peut associer avec tout. Et voilà, vous pouvez même mettre du gris clair avec du gris foncé, ça choque pas. Tandis que si vous mettez, je sais pas moi, un bleu électrique et que vous voulez lui mettre un bleu canard avec, je crois que ça va pas être très heureux comme mélange. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma vision du gris, mais je pense que quand j'aurai terminé tout ça, j'aurai quand même envie de revenir à de la couleur, plus de couleur. Mais au moins, j'aurai le châle passe-partout et le pull passe-partout. Donc, c'était cet écheveau de gris avec des speckles de noir, de bleu, de rouille, orange rouille. Je pense qu'on a fait le tour des couleurs. Voilà, vous voyez qu'il y a de la couleur. Restez. Et auquel je vais adjoindre le coloris Kefren que j'avais gagné lors du concours de Christelle Rêver sa vie en couleur qu'elle avait fait pour ses 8000 abonnés. J'avais gagné un bon d'achat chez Au Fil d'Horus. Et je lui avais pris donc son coloris Kefren en Gizeh Yak Sock, 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. Je sais pas quelle couleur vous avez. C'est ça qui est drôle toujours. Que je me mette n'importe où, en fait, je vois pas trop. Je pense qu'à un moment là, vous avez la couleur. En fait, je peux dire un anthracite bleuté, mais je pourrais également le classer dans du bleu marine. Voilà, c'est pas une couleur hyper flashy, enfin, comment dire, ça tire vers le gris, ça c'est sûr, mais il y a on voit vraiment bien, en tout cas à la lumière, on voit vraiment bien les notes de bleu dedans. Donc,
Voilà, ça sera mon association. Quelque chose de très gai, de très joyeux. Non, mais moi j'aime beaucoup. J'espère que je ne vais pas vous faire déprimer avec tout ce gris, surtout qu'on a un super temps ensoleillé. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Donc, je ne sais pas quand cela va monter sur mes aiguilles, mais bah, j'attends le feu vert en fait. Je vais bobiner prochainement, là, très prochainement, les écheveaux, et puis bah, on va attendre le top départ pour commencer ce châle et bien poursuivre le pull. En attendant, plus il sera avancé, mieux ça sera. Et bien sur ce, je pense que j'ai fait le tour, donc on va passer à la partie astro. Alors ça va être un peu bizarre pour moi parce que là j'ai l'habitude de vous présenter des trucs, à chaque fois je vous montre les pelotes, ce que j'ai fait, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, tout ça. Là, je vais parler sans avoir les choses sous les yeux. Donc, j'espère que je ne vais pas m'embrouiller. Donc, la dernière fois, on a vu un petit peu la Lune, plus ou moins bien. Enfin, voilà. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais vous présenter la galaxie la plus proche de chez nous, qui est la galaxie Andromède. C'est notre plus proche voisine. Elle est malgré tout à 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, donc elle est quand même pas toute proche. Bah, elle est dans la constellation donc d'Andromède. Je vais pas vous faire des cours de pointus et tout, hein. Déjà il a fallu que je révise pour les chiffres pour venir vous parler. Mais au cas où ça vous intéresse, je vais vous mettre une photo de la galaxie d'Andromède, si vous voulez apprendre à la reconnaître dans le ciel. Et, enfin, pas de la galaxie, parce que la galaxie d'Andromède, vous ne pourrez pas la voir dans le ciel sans télescope ou sans jumelle, mais de la constellation d'Andromède. Voilà, c'est plus juste, la constellation d'Andromède. Donc, moi je dirais, une fois qu'on a trouvé Cassiopée, on sait où est Andromède. Alors Cassiopée, je vais vous en parler juste après. Donc Andromède, qui est donc une galaxie spirale, un peu comme la Voie lactée d'ailleurs, et elles foncent l'une vers l'autre gentiment. Elles vont se rencontrer à peu près, vont commencer à approcher, à être très très proches dans 4 milliards d'années. Et elles vont se tourner un peu autour, faire des échanges. Tiens, toi, je te donne telle étoile, toi, tu prends telle étoile, tout ça. Elles vont se faire des petits échanges comme ça, de gaz, de matière, tout ça, et jusqu'à ne former plus qu'une seule grosse galaxie. Alors, pas la peine de vous demander ce qu'on va devenir, parce que d'ici là, la Terre, je ne sais même pas si elle existera encore. Vu que ouais, non, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je n'ai pas révisé ce passage-là, mais le Soleil va devenir de plus en plus gros jusqu'à un jour avaler la Terre. Enfin, en tout cas, faire en sorte que la Terre ne soit plus vivable. Et si on ne l'a pas détruite avant. Mais ça, c'est un détail. Ce n'est pas de l'astronomie, donc on n'en parlera pas. Et donc, j'avais dit que je ne vous noierais pas sous les infos. Donc après, ce sera une immense galaxie qui regrouperont ces deux trucs-là, dans à peu près 7 milliards d'années. On a le temps. Et donc, je vous montre une photo. La première photo, c'est je vais les afficher pendant que je vous parle. La première photo, c'est une prise directe du télescope, du petit télescope, sans retouche, sans rien. Là, je pense qu'il y a écrit le temps d'exposition, parce que je l'ai faite 2 fois, et je ne me rappelle plus exactement les temps d'exposition. La première, je crois que j'ai vraiment pas laissé très longtemps, et la deuxième un peu plus longtemps quand même, pour voir s'il y avait une différence de rendu. J'ai pas encore comparé moi à l'œil nu, les 2 photos sur l'ordinateur, donc je le verrai en faisant le montage. Et après, la photo qui suit, c'est une photo retouchée, mais uniquement par le logiciel qui est inclus dans le Seestar, dans le télescope.
Il est inclus, voilà. C'est pour enlever le bruit. Donc le bruit, c'est tous les pixels. Vous savez, quand vous voulez faire une photo de nuit, vous allez avoir plein de pixels rouge, vert, bleu, jaune, ce que vous voulez. Donc c'est pour enlever tous ces pixels qui finalement n'existent pas. Et faire ressortir les vraies couleurs des choses, quoi. Les vraies choses qu'on peut voir. Donc, voilà, ce que ça a donné en faisant uniquement ça, en rajoutant peut-être un peu de contraste, et voilà, ce que moi j'ai de ça. Alors, je ne sais pas encore si je vous inclus. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, parce que pour avoir vu des gens qui l'ont fait avec le même télescope, ils ont pu faire beaucoup mieux. Après, le temps de pause était beaucoup plus grand également. Je n'ai pas noté si les jours où j'ai fait ça, il y avait la lune ou pas qui était en train de faire office de lampadaire, parce que ça peut changer, ça change également l'image que nous, on reçoit. Mais voilà, moi quand j'ai vu ça, en fait je l'ai fait le premier soir, c'est pour ça que je vous la présente aussi. Je l'ai fait le premier soir où j'ai sorti le télescope, et j'étais déjà... c'est pas grand chose, mais moi j'étais fascinée, voilà. Et comme on est au mois d'octobre, qu'on approche d'Halloween tout doucement, et je me suis amusée à faire la galaxie du fantôme. Donc, je viens encore de dire galaxie du fantôme, alors que c'est la nébuleuse du fantôme. Je ne sais plus son petit nom. Ah si, je crois que c'est IC63. Oui, il y a des catalogues, et toutes les nébuleuses sont référencées. Il y a des catalogues. Avec tous les noms scientifiques, en tout cas pour qu'ils se repèrent. Et IC63, c'est donc la nébuleuse du fantôme. Donc, je vous affiche la photo, donc non retouchée, puis retouchée. Donc, je l'ai faite qu'une fois celle-ci. Donc, voilà. Et retouchée toujours uniquement avec le logiciel qui est inclus. Je sais qu'on peut faire mieux avec d'autres logiciels, mais je me suis pas penchée là-dessus. En plus, bien souvent, c'est des logiciels pour faire quelque chose de vraiment bien. C'est soit des logiciels payants, soit il y en a un qui est gratuit, mais il faut vraiment maîtriser, et je maîtrise absolument pas, et je ne me suis pas encore penchée dessus. Donc, ça on verra pour plus tard. Si je veux améliorer mes photos et tout, je me pencherai à ce moment-là dessus. Pour l'instant, j'essaye de visualiser le plus de choses que je peux. Voilà, pour me faire plaisir rapidement, on va dire. Et pour découvrir le plus de choses. Voilà. Donc, le petit fantôme, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Il est là. Voilà. Je fais des gestes comme ça devant la caméra. Je ne sais même pas si je verrai encore l'image ou pas à l'écran à ce moment-là. Mais ce petit fantôme, au pire, pour que vous visualisiez bien, je vais vous rajouter une photo où je l'aurai entouré. Voilà, donc là je peux faire comme ça. Voilà. Et donc c'est cette nébuleuse qui est dans la constellation de Cassiopée. Alors Cassiopée, c'est une des constellations, une fois qu'on l'a trouvée une fois, on la voit toujours. C'est une des plus simples à trouver en fait. C'est tout simplement parce qu'elle représente un W. Vous voyez 5 étoiles qui représentent un W, c'est Cassiopée. Voilà, donc elle est là-dedans. Elle est quelque part là-dedans. Là, depuis début octobre, il y a eu la semaine ou les 10 jours, ou la fête de la science. Je ne sais plus si c'était sur une semaine ou 10 jours. Il me semble que c'était plus d'une semaine. Et donc au sein de cette semaine de la science, il y avait samedi le jour de la nuit. Donc le jour de la nuit, c'est pour principe en fait, et il y avait en France un petit peu partout, soit des conférences, soit des manifestations, des sorties prévues, tout ça, soit pour parler de la faune nocturne. Ça pouvait être ça, de l'éclairage urbain, la pollution lumineuse et son effet sur la nature et tout ça, et également des sorties astronomiques, c'est-à-dire là où il y avait un club d'astronomie, ils sortaient leur télescope et les gens pouvaient aller les rejoindre et puis proposer donc de montrer les différentes choses
aux gens, quoi. Et bah nous, moi je l'ai su le matin même. Hein. Franchement, si vous n'étiez pas au courant, c'est normal. Moi qui m'intéresse à ce genre de choses et qui me renseigne, je l'ai su le matin même. Alors, par grande chance, toute la semaine avait été un peu grise, enfin encore pas mal de nuages et tout. Là, c'est le samedi matin, on se lève, pas un nuage dans le ciel, un ciel bleu éclatant toute la journée. Donc, on a eu espoir et on est allé. Il y avait un club d'astronomie très proche d'ici, 17 minutes en voiture, un petit village qui faisait une sortie. Alors, ils avaient éteint les lumières publiques, justement l'éclairage public avait été éteint pour permettre la sortie et le bon visionnage sur les télescopes. Alors ça fait bizarre hein, de sortir dans le noir, d'arriver dans le noir, de ne pas voir où on met les pieds ou les roues. Mais c'est intéressant. Et de parler avec des gens, on ne voit pas trop leur visage non plus, donc c'était marrant aussi. Bref, et c'était vachement intéressant. Donc nous, on a pu voir, il y a quelqu'un qui avait un télescope, mais enfin non, c'était une lunette astronomique, mais d'une taille, je vous jure, j'avais jamais vu aussi gros. Elle devait bien faire 1m50, peut-être entre 1m50 et 2 mètres de haut, et 40 cm de diamètre, je dirais, à peu près. Et il pointait Saturne, et on a pu voir Saturne vachement bien, quoi. On a vraiment pu voir les anneaux, on pouvait même voir un peu la différence d'atmosphère sur la planète, et c'était vachement bien, quoi. C'était super intéressant. Enfin, ça fait quelque chose, moi je trouve, de regarder les planètes comme ça. Et on voyait également 2D satellites de Saturne. C'était super bien. Et autre chose intéressante, c'est que j'ai appris où était l'étoile du Nord. Parce que ça, je me posais la question. Comment on reconnaît l'étoile du Nord? Parce que moi, je me souvenais quand j'étais petite, on me disait, l'étoile du Nord, c'est celle qui brille le plus. Ou alors tu lèves la tête, elle est au-dessus de toi. Non, c'est pas ça du tout. Donc, je n'avais pas du tout les bonnes infos, donc je ne savais pas où. Là, je me posais la question, mais en fait, c'est laquelle l'étoile du Nord? Donc, on a appris à reconnaître l'étoile du Nord. Si ça vous intéresse, vite fait, vous voyez la grande ours? Vous voyez la grande ours avec la queue de la casserole et la casserole? Eh bien, les deux étoiles qui sont de ce côté, vous prenez la distance de ces deux étoiles, qui séparent les deux étoiles, vous la portez à peu près 5 fois au-dessus de cette grande ours, quelle que soit son orientation, et vous allez tomber sur l'étoile du Nord. Voilà, et donc à partir de là, vous savez où est le Nord, vous reportez la ligne sur votre paysage, sur l'horizon, et vous saurez où est le Nord, pour ne plus se perdre. Voilà. Bon, faudrait qu'il n'y ait plus de GPS, qu'il n'y ait plus de rien du tout, on est bien d'accord, mais je trouve ça intéressant de savoir. Je sors aussi cette vidéo un petit peu plus tôt que ce que je pensais parce que je voulais vous parler d'une comète qui est visible en ce moment dans le ciel, donc dans le ciel de l'hémisphère nord qui se rapproche tranquillement de la Terre. Elle est visible pour le moment encore un petit peu pendant quelques jours le matin vers on va dire 5h30, 6h, peut-être 6h du matin. Sous la grande ours, dans un ciel bien noir, et si vous avez des jumelles, je pense que c'est le strict minimum. À l'œil nu, je pense que c'est encore compliqué, ou alors faut vraiment que vous ayez un ciel bien sombre pour voir la comète. Donc si vous voulez la repérer, c'est pareil, vous pouvez utiliser l'application Stellarium pour voir où elle est le jour où vous êtes là, quoi. Enfin le jour où ça vous concerne. Et sinon, donc, elle commence à être visible le soir au coucher du soleil vers 19h. Là, je crois que c'est un peu plus à l'ouest de la Grande Ourse. Donc, elle va être de plus en plus visible, a priori, jusqu'au 25 octobre. La période idéale pour la voir, en gros, c'est quand il n'y aura pas la lune, et ça sera le 18 octobre, si je me souviens bien. La lune, ce sera la nouvelle lune, donc ça permettra une meilleure observation. Ce sera, oui, autour des 19h, 19h45, quelque chose comme ça, il me semble. Pareil, Stellarium pour pouvoir
voir, essayer de la situer dans le ciel. Elle sera assez basse, elle est assez basse sur l'horizon. Même moi, là, je sais pas, côté nord, pour essayer d'aller voir une comète, enfin, avoir assez bas sur l'horizon côté nord, je sais pas trop où je vais aller. Donc, on va essayer, on verra si le temps le permet, parce que là, c'est le retour des nuages. Donc, on va croiser les doigts pour que autour de cette période-là, on ait un ciel dégagé pour pouvoir aller voir cette petite comète. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je pense que la partie astro va finir par être plus longue que la partie tricot et c'est pas pour ça que vous êtes venus, même si bien sûr vous n'êtes pas obligés, hein, on est bien d'accord que vous pouvez partir à tout moment. Sur ce, bah, je vous laisse, je vous dis à bientôt, prochainement, certainement au mois de novembre, hein, cette fois-ci. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien et profitez bien de vos loisirs et de tout. À bientôt!